L'escargot bleu. Autour du berceau d'un petit garçon qui venait de naître, des fées étaient réunies. Car il y a toujours des fées. Elles sont invisibles, il est vrai, et personne ne pourrait dire si elles sont vieilles ou jeunes, laides ou jolies, brunes ou blondes. On suppose seulement que les bonnes fées sont agréables à voir. Mais dès qu'un petit enfant vient au monde, les fées accourent auprès de lui, elles passent comme des ombres et disparaissent, laissant à leur filleule les présents qu'elles lui font et qui le rendront heureux ou malheureux pendant sa vie entière, selon l'usage qu'il en fera. L'une de ces fées donna à son filleul une paire de grosses lunettes magiques, la seconde lui offrit un cahier de papier blanc et un stylographe d'or. La troisième lui fit cadeau d'un escargot bleu, tout scellé et harnaché. Les autres fées laissèrent au nouveau-né toutes sortes de qualités ou d'agréables défauts. L'enfant grandit et l'escargot aussi. Comme le petit garçon chevauchait le plus souvent la monture que lui avait donnée sa marraine, on le réprimandait parce qu'il n'allait pas assez vite. Et c'était en ce temps-là une chose très grave que de ne pas aller assez vite, car tout le monde courait sans cesse. On courait à ses affaires, on courait à ses plaisirs, on faisait en quelques jours le tour de la terre. Les chemins de fer roulaient et les steamers voguaient à toute vitesse. Des automobiles passaient, lancés à une allure vertigineuse, et des aéroplanes montaient d'un bond jusqu'au ciel et franchissaient sans difficulté les mers et les montagnes. Un beau jour, le petit garçon prit son papier, son stylo et ses lunettes. Puis, il enfourcha son escargot et se mit en route. Comme l'escargot n'allait pas très vite, l'enfant regardait attentivement à travers ses lunettes magiques ce qu'il voyait autour de lui. Tout le long de la route, au bord du fossé, les fleurs des champs faisaient la haie sur son passage. Des papillons de toutes les couleurs voletaient autour d'elle. Par instants, des voitures passaient rapidement, enveloppant d'un nuage de poussière cet étrange cavalier qui poursuivait son chemin sans se troubler et ne cessait de regarder avec avidité tout ce qui l'environnait. Maintenant, l'escargot était entré dans un bois. Il rampait sous une voûte verdoyante. Des gouttes de rosée scintillaient entre les branches, sur les fils que les araignées avaient tendus d'un arbre à l'autre. Sous l'épaisse feuillée, les oiseaux chantaient gaiement. Puis, tout se taisait. Le ronronnement formidable d'un aéroplane se faisait entendre au-dessus de la forêt. L'avion était si haut qu'on ne pouvait pas le voir. Puis, le bruit diminuait, s'éloignait de plus en plus. Et les oiseaux reprenaient leur chant interrompu. L'escargot contournait des champignons dont les couleurs vives jetaient çà et là des taches éclatantes dans le sous-bois. Et l'enfant, émerveillé, battait des mains joyeusement. En sortant de la forêt, la route longeait un cours d'eau. Cette eau était si limpide qu'on pouvait voir le fond de la rivière. Auprès d'un grand trou, des herbes aquatiques laissaient aller, au gré du courant, leurs longs rubans verdâtres, et des poissons blancs se promenaient avec insouciance dans leurs touffes épaisses. Mais, subitement, les poissons s'agitaient, affolés. Ils allaient et venaient en désordre, s'enfuyaient de tous les côtés. Et, noir et sinistre, un gros brochet passait. Après avoir quitté les bords de la rivière, l'escargot traversa un village. Il faisait chaud et les portes des maisons étaient ouvertes. En passant devant une des habitations de ce bourg, l'enfant vit une petite fille de son âge qui essuyait à grand-peine le fond d'une marmite presque aussi grosse qu'elle et qui pleurait,
tandis que deux belles jeunes filles en grande toilette s'apprêtaient à monter dans une carriole qui était arrêtée devant la porte. Plus la pauvre petite pleurait, plus les deux jeunes filles riaient. Mais elles s'en allèrent enfin, et la fillette cessa de sangloter. L'escargot continua son chemin. Quand vint le soir, il s'arrêta devant l'auberge d'un village. On le conduisit à l'écurie, et le petit garçon alla dîner. Comme l'enfant se mettait à table, une grosse voiture s'arrêta devant la porte de l'auberge. Deux voyageurs en descendirent et entrèrent dans la salle à manger. Ils dirent à l'hôtelier que leur voiture avait besoin d'une réparation et qu'ils voulaient dîner pendant qu'on y ferait les travaux nécessaires. À ce moment, on vit par la fenêtre une grosse tache noire qui obscurcit le ciel. Elle passa, se posa doucement sur le sol, et presque aussitôt, un aviateur entra dans l'auberge, disant qu'il avait dû interrompre son voyage et atterrir dans ce pays parce qu'il n'avait plus d'essence dans son réservoir. Après dîner, les automobilistes et l'aviateur allumèrent leurs pipes ou leurs cigarettes et ils parlèrent entre eux. « Moi, disait l'aviateur, je reviens de la Haute-Égypte. J'ai franchi la Méditerranée en 2h35 et 16 secondes. De puissants remous ont retardé ma marche au-dessus des Alpes. Pourtant, à l'altitude moyenne de 5000 mètres, l'air est généralement assez calme pour qu'on puisse passer sans danger. Je serai à Londres demain et à Moscou dans la matinée d'après-demain. »« Comme je vous envie, dit alors le petit garçon, et comme vous devez voir de belles choses dans les nuages et dans le ciel, quand vous passez près des étoiles. » L'aviateur eut le geste évasif de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on veut lui dire, et il regarda les automobilistes. « Nous, dit un des voyageurs, nous revenons d'Italie. Nous n'avons pas trouvé les routes aussi mauvaises qu'on le prétend. Nous avons crevé 6 fois, nous avons eu 9 contraventions, nous avons vu Gênes, Florence, Rome, Naples, Sorrente, Pise, Venise, le Tyrol, le lac de Côme, le lac Majeur et le lac de Garde en 8 jours. »« Comme je voudrais être à votre place, dit le petit garçon. Il me semble que je n'aurai pas assez de mes 2 yeux pour voir toutes les merveilles que vous venez d'admirer. » Alors, les automobilistes et l'aviateur regardèrent le petit garçon en haussant les épaules. « Voir qui ? Voir quoi ? Dirent-ils tous ensemble. Nous ne voulons pas voir. Nous voulons aller vite. Nous voulons faire en 2 heures le chemin qu'on faisait avant nous en 2 jours. Nous voulons aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. Et si nous voulons contempler des paysages ou des monuments, eh bien nous achetons des cartes postales. Vous pouvez en faire autant, mon petit ami. Mais vous-même, que voyez-vous donc avec vos grosses lunettes lorsque vous vous promenez sur votre bicyclette ? Car vous devez bien, n'est-ce pas, avoir une bicyclette. »« Oh non, répondit l'enfant, je ne monte pas à bicyclette. Je m'en vais très doucement, moins vite même qu'un homme à pied, car j'ai pour monture un escargot bleu que m'a donné ma marraine. » Ah, les automobilistes et l'aviateur savent ce faire. Mais, continua l'enfant, j'ai vu, en passant sur la route, les papillons danser autour des fleurs qui bordent le fossé. Les petits lutins, vêtus de vert, qui vivent cachés dans les herbes, les poursuivaient et jouaient avec eux. J'ai entendu dans la forêt des chants si beaux qu'on avait envie de se mettre à genoux pour les écouter, les chants des feuilles et du vent. Entre les arbres, des palais aériens se balançaient légèrement, et dans leur armature de fil, des diamants, des topazes, des émeraudes, des rubis étaient enchâssés et jetaient leurs feux étincelants. De petites mouches étaient emprisonnées dans ces palais, et elles devaient s'y trouver bien mal car elles se débattaient de toute leur force pour s'échapper. Alors,
La fée de la forêt approchait, elle soufflait sur les palais aériens, les fils se cassaient, les pierres précieuses tombaient par terre, et les petites mouches, délivrées, s'envolaient joyeusement. Au bord de l'eau, j'ai vu la grotte enchantée des ondines. L'une d'elles était en train de se coiffer et de petits poissons d'argent jouaient à cache-cache dans sa chevelure. Mais au bout de quelques instants, l'ondine se fâchait et un monstre marin arrivait aussitôt, mettant en fuite les espiègles petits poissons. Enfin, dans un village, j'ai vu pleurer Cendrillon. Ses deux sœurs venaient de la quitter pour aller à la noce, mais pour la consoler, les fleurs de son jardin se mirent à danser ensemble. Et ce bal était si beau que la pauvre petite délaissée ne regrettait plus d'être restée toute seule à la maison. Cendrillon essuyait ses larmes et s'asseyait alors sur une grosse citrouille jaune qui ressemblait à un beau carrosse d'or. Voilà ce que j'ai vu avec mes grosses lunettes. Alors, les automobilistes et l'aviateur rirent de plus belle. Le petit garçon prit son papier, son stylo d'or et se mit à écrire. La voiture était réparée. Le garçon d'auberge avait été chercher de l'essence pour l'aviateur. Les voyageurs se remirent en route et au loin, dans la nuit, le petit garçon entendit encore leurs éclats de rire. Lorsque le lendemain, l'enfant, voulant repartir, alla chercher son escargot bleu, il n'en retrouva plus trace. Mais il avait déjà compris qu'il devait continuer son voyage dans la vie sans se presser davantage, en regardant toujours les choses à travers les lunettes magiques que lui avait données sa marraine, les lunettes magiques dont les verres donnaient à l'existence une jolie teinte couleur de rêve. Il devint plus tard un grand poète. Et il rencontre encore assez souvent des gens qui rient bien fort lorsqu'il leur raconte dans ses livres tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a aimé, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a espéré.